Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous êtes en forme et pas trop fatigués par le sprint final en Ligue 1, on y reviendra dans quelques instants, parce qu'en attendant, en Espagne, le Barça, lui, a déjà franchi la ligne d'arrivée, une victoire 4-2 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, et un titre de champion d'Espagne validé à 4 journées de la fin du championnat. Ah, ils étaient heureux hier, les joueurs du Barça. Pour fêter le titre, ils nous ont claqué la compile des chants du Barça dans le bus. Que des classiques, on démarre avec le célèbre chant repris par tous les fans en Espagne quand leur équipe est championne, et ce, depuis 1928. Classique. C'est les émotions, hein. Et on enchaîne et on termine aussi avec un autre classique, l'hymne du Barça, évidemment, repris en chœur par tout le monde dans le bus. Et c'est les émotions. Analyse, nos potos du Chiringuito, on les oublie pas, évidemment. Bon, je sais pas si vous le savez, mais si vous le savez, il y a les pro-Real et les pro-Barça chez nos potos du Chiringuito. Bon, bah leur débat sur qui sera champion, les embrouilles, tout ça, c'est terminé. Non, hier, tout le monde était très apaisé pour féliciter le nouveau champion. Que fui campeón de liga con San Lorenzo 3 años, ¿qué me estás contando? Como si yo no hubiera detectado eso en vena, querido. Fui campeón de liga. Campeón, campeón. Et ça fait du bien, hein, de les voir en paix avec eux-mêmes. Le Barça est champion, c'est mérité. On se serre la main et tout va bien. Les sacamos un siglo de historia. Fíjate, estoy contento por el Barça. Así sabrán la grandeza de la historia del Madrid. En 1997 consiguió el Madrid lo que ha conseguido el Barça en 2023. Y así le sacamos. Allez, la Ligue 1, la 35e journée qui s'est terminée hier avec une victoire de l'Olympique de Marseille 3-1 face à Angers au Vélodrome avec Dimitri Payet titulaire, avec Dimitri Payet buteur. Les poteaux, deuxième match de suite où il marque après Lens, et surtout grosse prestation dans l'ensemble de la part du Réunionnais. Matteo Guendouzi, tenez, après la rencontre, nous parle de Payet qui a peu joué, très peu joué même cette saison. On l'a toujours dit, c'est le capitaine de l'équipe, c'est un joueur qui fait toujours des différences quand il est sur le terrain. Par rapport à ses dernières rentrées, il méritait une place ce soir, et je pense qu'il a répondu présent. Donc voilà, c'est un joueur super important pour nous, et on espère qu'on l'aura encore pour les trois prochains matchs. Question du jour, il reste 1 an de contrat à Payet, mais son avenir est incertain aujourd'hui. Voilà, il se murmure qu'il pourrait raccrocher les crampons à la fin de la saison, Dimitri. Bon, selon vous, est-ce qu'il doit faire une saison de plus à l'OM sur le terrain? En tout cas, Payet, est-ce qu'il doit être là l'année prochaine, encore une fois, dans le groupe? Vous nous dites ce que vous en pensez et on en reparle demain. Bon, et en avant-match, avant cet OM Angers, sur le parvis du Vélodrome, un jeune s'est fait voler son téléphone. Bon, déjà, aller voler le téléphone d'un petit qui vient supporter son club, bravo, hein, à ceux qui ont fait ça. Vous êtes courageux et dignes. Voilà. Ensuite, parce qu'heureusement, c'est souvent le bon sens et la solidarité qui gagnent à la fin, une cagnotte spontanément a été mise en place par certains supporters pour que le petit puisse se racheter un téléphone. Et ça, c'est beau. Et ça fait un petit peu chaud au cœur quand même. Pour la cagnotte, allez. On est une famille, les gars, c'est magnifique. Voilà. On est une famille. Marseille. Mais pas trop non plus, hein. Il a de quoi acheter 2 iPhones déjà, là, stop là. Ça c'est l'OM qu'on aime, ça. Wallen ? Oui. Le classement de la Ligue 1, s'il te plaît. Après 35 journées, Paris se dirige toujours vers le titre. Évidemment, Lens, après sa victoire face à Reims vendredi soir, conserve 2 points d'avance sur l'OM. Le vrai enjeu, c'est qui terminera deuxième maintenant, alors qu'il reste 9 points à prendre. Parce que clairement, pour Monaco, c'est cuit. En bas de tableau, après leurs défaites respectives face au PSG et Rennes, Ajaccio et Troyes sont officiellement relégués en Ligue 2. Et tenez, c'était un peu l'événement la semaine dernière dans le foot français, la fin de l'ère Jean-Michel Aulas à l'Olympique lyonnais. Et pour sa première interview télé depuis son départ de la présidence du club, Jean-Michel Aulas s'est confié à Téléfoot, beaucoup d'émotions. Évidemment, lui qui s'en va sur un titre, la Coupe de France féminine. Oui, décroché par l'OL ce week-end, c'était face au PSG. Il faut savoir
à un moment donné se projeter et il y a plein de nouveaux projets qui m'attendent. Bon, à la fédération, avec les équipes féminines, pour le développement du foot professionnel féminin aussi. Et puis, il y a la famille qui va enfin pouvoir profiter un petit peu plus de moi. Allez, football vrai, le ballon comme tous les jours. Oui, dans la quotidienne, Argentine, Telares face à River Plate. Golasso de Rodrigo Garro pour Telares. Celaya face à Morelia, là on est au Mexique, 2-1 pour Morelia en toute fin de match. Le gardien de Celaya est monté pour tenter de marquer, mais c'est le gardien d'en face qui va se régaler, vous allez voir. Portero, no hay portero, viene el despeje, así el despeje, viene el despeje, gol! Et petite pépite ce week-end signé Gaël Clichy, histoire de dingue. Bon, vous allez voir, il marque un but du milieu de terrain, l'ancien international français. Et on a appris par la suite qu'il avait reçu un message d'un fan sur les réseaux sociaux avant la rencontre qui lui disait ça, entre autres. Bon, si jamais, rien à voir, mais le gardien adverse de ce soir a tendance à être un peu avancé. Si jamais un coup de chance dès le coup d'envoi, voilà. Bon, il l'aura pas fait dès le coup d'envoi, mais il aura peut-être un peu plus regardé le gardien d'en face pour voir où il était pendant le match. Et ça a marché. Cimer le fan. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, Wallen. Ouais. Classement s'il te plaît. Autant vous dire que pour qu'Arsenal soit champion, il faudra désormais un miracle. Victoire de City ce week-end, 3-0 sur la pelouse d'Everton. Défaite d'Arsenal, 3-0 à la maison face à Brighton. La deuxième place est sécurisée. Mais c'est dur pour les Gunners et leurs fans qui se voyaient encore champions il y a peu, qui ne seront plus du tout champions. Enfin, quasiment plus du tout champions désormais. Du côté des fans, réaction. Season done, over? It's over. It's over. So you know. Broski, hey! My brother, it is a sad end to the season. Et coup dur, énorme coup dur pour Paul Pogba, malheureusement titulaire pour la première fois depuis le 16 avril 2022. Hier, Paul Pogba, c'était face à Cremonese alors qu'il n'avait disputé que des bouts de match depuis son retour de blessure. Eh bien, il s'est de nouveau blessé. Pogba, il a dû sortir après seulement 23 minutes de jeu. Blessure musculaire à la cuisse gauche, saison terminée pour le milieu français. Pogba qui a quitté le terrain en larmes, dévasté après ce nouveau coup dur. Alors qu'on se disait peut-être qu'avec un peu de chance, Pogba, eh ben, on pourrait le voir sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs des Bleus, les éliminatoires de l'Euro. Ce sera en juin face à Gibraltar et à la Grèce. Logiquement, il ne sera pas là, malheureusement, Paul Pogba. Réaction de son coach Allegri après la rencontre. Paul est un homme, il a 3 enfants, il a les épaules assez larges pour surmonter cette blessure musculaire. Lorsque vous êtes titulaire après tant d'efforts, vous augmentez les risques. Nous l'attendons. Voilà. Bon, on espère malgré tout le voir revenir plus fort, toujours plus fort. Paul Pogba, c'est la fin de la quotidienne, les amis, en attendant. Passez une bonne soirée, une bonne journée et rendez-vous demain évidemment pour un nouvel épisode, bien sûr. Ciao.